Arriving very late to the waiting fleet in Brest, is SVR L'Azétique, the ultime to be sailed by Tom Leperche. To start our report, we have a boat tour with François Gabart, then Tom is interviewed by Loïc. So here we are with François Gabart on his beautiful Ultime. How can you explain to the Aussie audience Hello. how it works? Welcome on board the Trimaran SVR L'Azétique. So we're on an Ultime boat. We're 5 boats like this in Le Havre for the Transat Jacques Vabre. This is big boat, 100 feet long, 23 meters wide, a mast a little bit more than 35 meters, and they are flying machines. So we have these big foils and big rudders, and we can fly when the speed of the boat is around 22-23 knots in approximately 12-13 knots of wind. So all the boats have quite the same topics for the foil. We have these big foils, we have a T-board with a flap at the end of the T-board, and on all the rudders we have the same with flap to control the fly of the boat. Okay. One of the things we work a lot on this boat is all aerodynamics. So the boat is quite nice. There is not so much that's going out, and all the cockpit is inside the main hull, and we can just have a look inside. Okay, here we go. Here we are inside. Yes, inside the cockpit. So it's where we will spend a lot of time with the 2 winch on the back, 2 smaller winch in the front. We can do everything from here. We can grind. We have all the hydraulic pump that's just behind here. Then we can pilot the boat from here, which is electronic rudder. So in fact we control the autopilot with this, and we can you can steer the boat from here, and you have everything you need, and you see quite well, and you can be full protected from here. If I close here, even if it's a lot of water, you're still dry and protect. Just on the back of the boat, so you have 3 different spaces. Here I will say it's a little bit the living where we can live, so we can sleep here. There is a seat which usually is here. I don't know where the team put it, but I can do all the weather. So in fact we have a good seat here. So it's not here, but you can do weather, navigation, everything. You can also have the autopilot. You can speak with the guy who's handling the boat here. On the back you have the kitchen, small kitchen. Big kitchen. Big kitchen, of course. There's lots of space. No, actually, compared to the past boat, it's quite big. You're all inside, but this there is volume to be 2 or more on the boat. We can sail easily 6 people on this boat, and even more if we need. But it has been designed to sail from solo to 6 people. Okay, great. Another place here, just in front, around the dagger bolt. So this is dagger bolt case here, and we have a lot of electronics, the oil for hydraulics, and if you're sailing solo, you don't have so much air. If you're sailing with a crew, you can have people sleeping here, and we have a lot of stuff here. But because it's in the center of the boat, so if we have weight to put on the boat, it's good to be around. And again, I'm not so big, but even a tall man can stand here. Yeah, it's something like nearly 2 meters. Yeah, approximately. Yeah. Then after we are just
This is a front beam, just here, and after you can just go inside, but there is not so much to do. You can just you can go all the way to the bow, but we try to not go there so often. I think that's it. Okay, thank you so much, François. Bye bye. Là, quand on part. Voilà. Paf. Bon, comment ça va, Tom? Ça va bien? Te voilà parti sur un tour du monde, toi. Pour le coup, énorme challenge, truc assez inédit qui arrive quasiment plus rapidement que ce que j'aurais pu imaginer et rêver ces dernières années. T'en rêvais? La course au large en multicoque, ça j'en rêvais. Et ça, depuis tout petit, c'est ces images-là que j'avais en tête et qui me donnaient envie d'aller en mer, de naviguer à pleine vitesse et tout ça, c'est ce qui me faisait rêver, c'était le multicoque au large. Et pour le coup, la dimension tour du monde, je trouvais ça assez hyper élevé, hyper inédit et t'avais en plus tête grand que le domaine du rêve, je crois. T'avais en tête de faire un Vendée Globe, parce que j'imagine, quand t'avais en tête de faire du large, un tour du monde en ultime n'existait même pas dans les esprits, en tout cas en course. Mais c'était plutôt par un Vendée Globe ou c'était trop loin? Non, moi, mes images d'enfance, c'est toi ou c'est Encore? d'autres. C'est Vous me des dites tous images. ça. C'est Laurent Borgnon plutôt. Ouais. En multicoque sur la route du Rhum, Ouais. en équilibre. Et c'est vraiment ça que j'avais comme imaginaire de ce que peut être le summum de la vitesse, de l'équilibre et de la maîtrise sur l'eau, entre l'air et l'eau. Le petit Tom Laperche, raconte-moi un peu t'as sauté dans un optimiste étant tout petit? Raconte-moi un petit peu l'enfance et comment tu tombes dans un bateau. Ouais, j'ai un bon premier souvenir d'optimisme, c'est la rivière de la Trinité-sur-Mer où voilà, mon père me fait essayer un petit optimiste jaune et rouge et C'est étonnant, hein, c'est fondateur quand même, quand on a eu la chance, étant tout petit, de se retrouver, souvent tout seul à la barre d'ailleurs, dans un univers où on était responsable de la totalité de ce qui allait nous arriver. Et ça continue. ouais, ça j'adorais. Les entraînements en dériveur enfant où tu pars tout seul avec ton optimiste ou ta planche à voile ou tout le mercredi après-midi, ça c'était vraiment un truc que j'adorais. Ouais. Et la compétition elle-même ou la navigation d'abord, l'aventure? C'est d'abord la navigation, d'abord le fait d'être sur l'eau, d'être un peu responsable de ce que tu prépares avant de partir, de tes choix que tu fais sur l'eau, prendre tes trajectoires, régler ton bateau et puis le ranger après. Tu fais un peu de ça tout seul au final. Et la partie... Et la partie compétition, ça Ouais. arrive un peu plus tard, mais assez rapidement quand même, dans les séries jeunes en voile. Et sur ce tour du monde qui arrive, là, c'est l'aventure avant tout qui est attractive ou ce sont les deux à chaque fois? C'est l'aventure de la compétition? Personnellement, moi, c'est plus l'aventure, être seul sur un multicoque autour du monde. C'est plus ça, c'est plus l'aventure d'aller passer du temps sur un bateau magnifique comme ça et profiter de ça. Mais toi, tu as déjà fait quelques étapes d'un tour du monde ou pas? Je me souviens Ouais, plus. exactement. Ocean Race l'hiver dernier. Eh ouais. Mm. Tu as découvert tes premiers albatros. Voilà, premiers albatros, océan Indien avec une mer un peu compliquée, enfin un peu tout comme dans tout ce que vous racontez. Comme dans tous. les bouquins, comme dans les films, c'est tout pareil. Étonnamment d'ailleurs. Après le Cap Horn, météo très difficile pour remonter l'Atlantique Sud, Ah oui. très instable. Alors il y a un de tes collègues de bureau qui dit que c'est un truc de vieux, un tour du monde Enfin de vieux, tout est relatif, mais en tout cas avec des débuts de cheveux blancs, quoique celui qui me l'a dit n'a pas de cheveux blancs encore, mais qu'il faut... c'est ça. L'expérience accumulée aiderait, paraît-il, à supporter ce que vous allez vivre. Moi, je me rends pas compte de tout sur cet exercice de tour du monde, de cette longueur de 40, 50, peut-être plus de jours en mer. L'attention qu'il faut avoir sur ces bateaux-là et être tout le temps à l'écoute du bateau, bah ça, c'est des trucs pour lesquels j'ai peu de références, en tout cas sur des durées aussi longues. Bah, c'est sûr que c'est la grosse différence par rapport aux autres. On est au final, entre tous ceux qui seront au départ, il n'y a que Thomas qui a fait ce tour du monde en solitaire en multicoque. Ils sont que 4 à avoir fait ça. Dans l'histoire. Dans l'histoire des gens qui naviguent, donc non, ça fait pas grand monde. Et la préparation idéale, l'expérience idéale et les prérequis pour faire ce truc-là, on les connaît pas. Exactement. Mais ça veut dire que
Est-ce que c'est un problème, justement? Est-ce que tu penses que c'est un problème d'imaginer que ne pas avoir fait le tour du monde jusqu'à maintenant? Ou au contraire, un avantage, justement? Est-ce qu'on se dit, j'ai peur de ce que je ne connais pas, ou est-ce que j'ai peur de ce que je connais déjà? Je crois qu'il faut avoir les deux. C'est un peu tout le temps jongler entre ces deux réponses-là. L'expérience, ça te permet d'être plus sage ou d'avoir une meilleure anticipation sûrement. Mais en même temps, d'avoir parfois déjà plein d'images et plein d'imprévus, plein de choses que tu peux avoir en tête que tu ignores si c'est la première fois et que tu y vas un peu dans l'insouciance. Et ça peut t'aider, je pense, à certains moments. Il y a des préparations spécifiques, mentales, psychiques, avec des intervenants extérieurs où tu te sens déjà à l'aise parce que tu sais que quand tu es en mer, tu es le plus heureux des hommes. Ou alors est-ce que tu essayes de compléter ta formation par des acquis extérieurs de gens qui viennent te guider, te driver, te coacher éventuellement? Non, je trouve la préparation, elle est quand même hyper globale, parce que l'exercice, il est long, il est physique, il est mental, il touche à beaucoup de domaines de compétences, du technique, à la limite ça, d'apprendre à savoir faire du bateau à voile. C'est presque la dimension qui a le moins à préparer, je dirais. Oui. Physique, c'est assez important, parce que les bateaux sont longs et que sur la durée, il faut qu'on soit capable de récupérer, d'être endurant et de ne pas se blesser. Et non, la dimension mentale, elle va être, je pense, essentiel pour performer, même faire face à tous les imprévus et la longueur de la course. Pour le coup, ouais, j'ai un préparateur mental. Et je crois que ce qui m'aide aussi pas mal, et dans toutes ces questions, dans ce choix aussi de faire cette course, c'est la relation que j'ai avec François. Évidemment. Tu n'as qu'une envie, c'est que ça parte le plus vite possible? Ou pour l'instant, il y a d'autres étapes Si je devais choisir là, entre avancer le départ ou le garder comme il est, je préfère le garder comme il est, ouais, ça me va bien. Non, parce que je sais que toutes les semaines et les quelques mois qui restent, j'ai de quoi progresser, de préparer, il y a plein de choses à faire. Ton cursus d'ingé et de compréhension, et même d'avoir participé à la création du bébé, ça aide, ça? Je pense que ça peut que aider. Ça, le cursus d'ingé, c'est sûr que c'est... Dans la compréhension, dans la discussion avec les spécialistes dans les différents domaines, ça m'aide beaucoup. Je suis assez convaincu que ça permet d'être performant rapidement ou d'avoir plein de notions plus rapidement que si tu n'as pas ce cursus-là. Et de potentiellement résoudre des problèmes toi-même. Et des problèmes, oui, il y en aura. Il y en a tout le temps. C'est Un pas forcément un des... peu bricoleur, un peu oui. ingénieux et comprendre un peu les efforts et les contraintes à droite à gauche sur un bateau, ça, oui. Ça... Enfin, plutôt que de les résoudre, ça te permet surtout d'éviter de les créer, quoi, ou de les provoquer. L'idéal, ouais, c'est de ne pas les provoquer. Et du coup, moi, les objectifs, ils sont vraiment tournés. On faisait l'exercice l'autre jour, justement, avec préparateur mental. Un des trucs sur lesquels je serais le plus réceptif et qui me rendrait vraiment heureux, c'est d'avoir acquis une maîtrise sur la durée au fur et à mesure de cette course et d'être à l'arrivée d'un tour du monde. Avoir la jouissance de maîtriser parfaitement, je sais pas, mais d'avoir le sentiment que sur ce bateau, je suis à l'aise, tout est fluide, je sens les trucs. Et... Ouais. Mais tu l'as dit, de revenir meilleur que tu n'es parti, quoi. Ouais. Et la liste est longue dans ces objectifs, il y a ça, mais il y a plein de choses. Mais ça, je veux dire, c'est assez général. Après, si on va un peu plus dans les domaines, c'est faire une belle trajectoire, s'entendre bien avec l'équipe de routage, partager ça aussi. Et le résultat n'est pas... le résultat classement, sportif, il est le pas en tête classement, de liste. pour moi, il est pas en tête. Non, pour moi, il est plutôt en bas de la liste. Ouais. Et que si tout se coche bien, C'est qu'a le priori, résultat, il sera génial. Oui. Mais il y a le partage avec l'équipe aussi qui est assez essentiel. De réussir à partager ça, à transposer ça, où maintenant c'est moi qui pars et voilà, que François il ait la meilleure place possible pour accompagner tout ça. Et ça, je trouve ça, il y a un bel objectif, qu'on arrive à créer le truc le plus complémentaire possible et voilà, qu'on soit les meilleurs là-dedans. Tu as des artifices, tu écoutes de la musique, tu lis des bouquins? Tu as le temps? Le temps, moi, je trouve qu'il passe très vite en mer. En tout cas, je suis bien et je suis pas du tout la même notion. Il me demandait. La notion du temps est complètement différente de la Terre. D'accord, ouais. Et musique, de temps en temps, mais pas très fréquemment. Vraiment quand... C'est le dernier truc pour profiter si tout est génial, quoi. C'est quoi, tout est génial? À la limite, c'est plutôt des conditions où le stress n'est pas très important, où tu peux écouter de la musique
en libérant un peu ton cerveau de la machine qui va vite, qui avance sur l'eau, tous les bruits sur lesquels il faut avoir une attention permanente, là, tu te dis que c'est un peu moins important et que tu peux écouter de la musique. Et ça arrive souvent? Et ça arrive, du coup, c'est plutôt dans des conditions où le vent est un peu moins fort. Bien sûr. Après, tu peux faire des extrêmes, hein, écouter du Mozart dans la tempête. Oui, ça Tu peux le faire, tu as le choix, mais naturellement, c'est pas ce que je ferais, je pense. Non. En fait, ça arrive vachement rarement, des conditions parfaites. Parce que vous allez tellement vite, vous vous déplacez des conditions parfaites à des conditions moins bonnes, assez rapidement. Ouais. On est au boulot tout le temps. Hein. En rythme de sommeil, il y a quelque chose qui va changer par rapport à ce que tu as vu jusqu'ici? Ça, c'est vraiment nouveau aussi, hein, Ouais. cette durée de course. Je connais pas exactement le sommeil qu'il faudra. Mais pour le coup, tu as Je dirais que c'est une accumulation de sieste de 20 à 30 minutes, ça doit se faire. Je sais pas s'il faut faire plus que ça de temps en temps. Tu as travaillé ça, le sommeil aussi, par des moyens extérieurs? J'avais ou pas? fait quelques enregistrements. Ah ouais? Et après, non, j'ai mes références récentes, pour le coup, par rapport à certains autres de ces années en Figaro où tu pousses quand même le sommeil. Oui, un peu, oui. Oui, mais c'est pas ce rythme-là que tu peux... Mais c'est pas ce rythme-là que tu peux tenir sur le Tour du Monde. Je pense pas. Mais je sais pas s'il faut enchaîner des siestes s'il faut aller dormir 2-3 heures par moment sur le Tour du Monde. D'affilée, sans être connecté. Peut-être. Ouais. Hein. Comment tu aimes partager avec la Terre, par contre? C'est pas recevoir de l'info de la Terre, hein, mais en tout cas raconter l'histoire. Là, tu vas vivre un truc exceptionnel. Vous êtes que 6 à redécouvrir une manière de faire un tour du monde. Vous allez réduire la planète à une toute petite boule. Ça dépendra de la météo, hein, savoir à quelle vitesse on ira, mais... Non, mais tu as conscience de faire partie d'un truc un peu unique. Mm. Ah bon, ça tombe bien. Si, j'ai conscience. Et ouais. Et il y a 2 ans, tu me dis, non, il y a 2 ans et demi, tu imaginais À même 2 pas ans et faire demi, ça. non, je savais pas que je serais au départ de cette course-là. On savait à peine si elle existerait ou quand est-ce qu'elle aurait lieu, cette Ça, j'aime course. bien. En termes de confort relatif de tous nos bateaux à voile qui vont vite, toi qui as fait et de l'IMOCA et de ces deux engins très différents, monocoques qui volent et multi qui volent, Mm. il y en a un peu moins confortable que l'autre? L'IMOCA, beaucoup moins confortable, ça c'est sûr, mais si tu fais un peu les ratios de taille de coque ou de surface de contact entre la coque d'un IMOCA qui doit affronter une vague et l'étrave d'un trimaran, tout de suite tu vois la différence de contact qu'il peut y avoir. Et puis ces bateaux ont un vol qui est un peu plus stabilisé qu'un IMOCA, et puis des bateaux un peu plus gros aussi. Non, mais c'est presque confort. Donc en confort, par rapport à beaucoup de classes de bateaux, c'est même hyper impressionnant. C'est là où ces ultimes, ils sont quand même merveilleux à naviguer. Chaque fois que je rentre, je crois que j'ai le sourire de me dire c'est dingue ce qu'on a fait. Et tu fais du près dans 20 nœuds de vent et de la mer, il y a quand même beaucoup de bateaux sur lesquels tu évites d'y aller ou si tu peux, c'est pas le meilleur moment. Mais la préservation matérielle, l'anticipation sur une durée comme ça, est-ce qu'il faut justement le dosage, de savoir ralentir quand les conditions météo, j'imagine, enfin surtout d'état de mer, sont un peu complexes, ou c'est tout le temps à fond et tu penses que l'effort physique, enfin du moins structurel est le même? Non, mais oui, la dimension technique, c'est sûr qu'on l'aura tout le temps. Moi, je l'ai tout le temps en tête de me dire est-ce que ça force, est-ce que ça force pas, est-ce que. Tu as beaucoup de paramètres, d'alarmes, de gestion comme ça? Ouais, rationnellement, oui, on a pas mal de capteurs, de mesures, de fibres optiques dans nos appendices, dans les plateformes, avec des alarmes, des seuils à pas dépasser ou en tout cas à être alerté si on les dépasse. Je pense qu'il y a quand même une dimension un peu en plus subjective qu'il faut être capable de gérer. Et même si c'est un concentré de technologie, les bateaux, et qu'on a plein de mesures, que ces mesures-là elles reviennent à terre, que tout peut sonner en rouge. Il y a des moments, mine de rien, je suis sûr que tu peux forcer et avoir tout dans le rouge et c'est pas si grave. Ben oui. Il faut le faire. Oui. Si tu veux aller vite. Et puis il y a des moments où il faut se rendre compte que c'est sollicitant. Mais ce curseur-là, il n'est pas facile à mettre. Et avec la fatigue, je pense qu'il est encore plus difficile parfois de savoir de quel côté t'es. Et d'un côté, pas se flageoler parce que tu penses que tu abîmes tout, alors qu'en fait... En fait, tout va bien, en fait, enfin, ou presque. Ouais.
Et puis l'inverse où tu peux être dans l'euphorie, tu t'éclates et en fait tu vois que ça va vite et tout, mais c'est trop fort pour le matériel, pour ce qui reste à faire sur le bateau. Le dosage. Oser, vous savez faire, doser, ça va être le truc. C'est long, hein, comme belle histoire. Je veux bien te croire. À chaque fois, on regarde les yeux de l'envie, et on verra bien. Bah, mon Tom, merci. Hein. Merci à vous.